Donc vérifier l'indication du fabricant, c'est donc l'affirmation que la capacité est de 1,3 puissance 5 ampères heure. Donc on recommence comme dans les exercices précédents avec les demi-équations et puis ensuite les quantités initiales et puis ensuite le nombre d'électrons et puis la capacité, donc la charge électrique totale. Donc d'abord, quantité de matière de dihydrogène contenue dans le réservoir. Donc NH2 égale M la masse divisé par la masse molaire égale donc la masse de dihydrogène c'est 5 kg. Alors évidemment, pour qu'on puisse exploiter la masse molaire qui est en grammes, on doit convertir ça, exprimer ça en grammes, donc divisé par 2,0 grammes par mol. Et donc ça donnera 2,5 10 puissance 3 mol. Voilà la quantité initiale du réactif principal. Ensuite, les deux demi-équations. Alors, on a les couples. Donc, d'un côté, H+ va être réduit en H2. Alors, en fait, non. La demi-équation, du coup, c'est H+ plus électron donne H2, donc avec 2 H+, 2 électrons. Et de l'autre côté, on a comme équation O2 H2O en équilibre. D'abord l'oxygène en mettant 2 molécules d'eau, puis l'hydrogène, l'élément hydrogène avec 4 ions H+, et puis les charges avec 4 électrons. L'équation globale, c'est donc le dihydrogène combustible dihydrogène donc qui va être oxydé. Donc la réaction se produira dans ce sens-là pour cette demi-pile là. Et puis ici, on a l'air qui fournit le dioxygène qui est le combustible de l'autre côté pour l'autre demi-pile, donc c'est O2 qui est le réactif et la réaction se produit dans ce sens-là, sens direct. Donc pour que la réaction puisse porter sur le même nombre d'électrons, ici on multiplie par 2 et donc on a 2H2 plus O2 plus 4H+, donne 2H+, fois 2, 4H+, plus 2H2O. Les hydrogènes sont exactement en même quantité des deux côtés, donc l'équation bilan de la pile, 2H2. Donc 3, vérifier l'indication du fabricant, c'est-à-dire la capacité, la quantité d'électricité susceptible de circuler. Donc cette quantité d'électricité, elle est déterminée par le nombre d'électrons qui peut circuler, et le nombre d'électrons qui peut circuler, il est relié à la quantité de dihydrogène du carburant accumulé dans le réservoir par cette demi-équation-là, donc qui se déroule de la droite à la gauche, là, en sens opposé, sens inverse. Donc c'est H2 donne
2H plus 2 électrons. Donc on a NH2 qui est égal à N électrons divisé par 2. Et donc N électrons égale 2 fois NH2, la quantité de matière d'électrons, et 2 fois la quantité de matière de dihydrogène. Et donc la quantité de matière de dihydrogène, on l'avait là au début, 2,5 10 puissance moins 3 multiplié par 2, et donc ça fait 5,0 10 puissance, c'est pas moins 3 évidemment, c'est pas moins 3, c'est 3, et donc 10 puissance 3 mol. Et donc on passe au nombre d'électrons. Le nombre d'électrons, c'est donc la quantité de matière d'électrons multiplié par le nombre d'Avogadro, donc égal 5,0 10 puissance 3 multiplié par 6,02 10 puissance 23, et donc ça donne 3,01 10 puissance 27 3,01 fois 10 puissance 27, et il ne reste plus qu'à passer à la charge électrique, à la quantité d'électricité, donc Q, la quantité d'électricité, donc le nombre d'électrons multiplié par la charge élémentaire, donc 3,01 fois 10 puissance 27 fois 1,6 10 puissance moins 19, et donc cela donne 4,86, etc. Donc 4,82, donc 4,8 à deux chiffres, etc. 10 puissance 8 coulombs. Mais évidemment, il faut encore faire une transformation, une conversion, puisque là, la capacité est exprimée en ampères-heure. Alors ça vient, la conversion, là, elle vient du fait que 1 coulomb, c'est le produit, c'est la charge électrique transportée par un courant de 1 ampère, d'une intensité de 1 ampère qui circulerait pendant 1 seconde. Et donc, si on calcule la quantité d'électricité qui circule pendant 1 heure, donc 1 heure, c'est 3600 fois plus. Et donc 1 heure, c'est 3600 secondes. Donc il faut multiplier par 3600. Et donc c'est 3600 coulombs. Donc 3600 coulombs est égal à 1 ampère heure. Donc pour avoir cette charge électrique là exprimée en ampère heure, on divise par 3600. Et donc on obtient 1,34 10 puissance 5 ampère heure, donc 1,34. Donc voilà, c'est correct.